Nous ne sommes pas une diaspora qui dort, nous avons besoin de savoir. Et nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Avant d'émettre un point de vue, nous aimons aussi savoir ce qui se passe. Parce que ça ne sert à rien de toujours dire ceci, cela, sans connaître vraiment ce qui se passe. Bon, pour venir au fait, votre livre a attiré mon attention. Mon attention, et je voudrais déjà commencer par ça. Et en tant qu'élu, déjà je vous remercie pour ce qui est écrit. En tant qu'élu, je voudrais vraiment vous demander quelque chose particulièrement. Est-ce que, à votre niveau, vous ne pouvez pas essayer d'engager une espèce d'action pour que notre histoire soit vraiment réécrite? Parce que juste depuis notre indépendance, nous sommes partis avec une histoire un peu balbutiante. La vérité, c'est que jusqu'aujourd'hui, on ne la connaît pas. Personnellement, je ne la connais pas. Je la découvre chaque jour. Celle que j'ai apprise à l'école et celle que je découvre aujourd'hui sur Internet, qui semble ne pas être contestée, il y a quand même une grande différence. Qu'est-ce qui commence à être vrai? Jusqu'où ça va être vrai? Parce que je n'ai jamais su qu'il y avait 800 000 personnes, du moins 800 000 Camerounais décédés quelque part, du moins officiellement assis sur un banc d'école. Donc il a fallu qu'il y ait des publications autres que celui du chemin classique pour qu'on puisse avoir ça. Donc est-ce que le député que vous êtes ne peut pas engager une action? Je ne sais pas si ce sera une loi, ou alors n'est-ce pas encourager la recherche dans ce domaine-là, parce que nous avons des hommes compétents aussi dans ce domaine-là, pour voir comment on peut rectifier ce tir-là. Parce qu'il y a encore des témoins de l'histoire qui sont là, qui existent. Peut-être que nous aiderons dans ce domaine-là. Puisqu'on parle de ça, je voulais tout de suite toucher à l'éducation. J'ai ouï dire, parce que j'ai lu quelque part votre programme politique, et je suis resté sur ma faim en matière d'éducation. J'avoue peut-être que l'information avait été mal interprétée. La seule chose qui m'était venue à entendre, c'était votre approbation, n'est-ce pas, que le diplôme du probatoire, c'est un peu le mot, que le probatoire ne soit plus un diplôme requis. Bon, j'ai vraiment pas d'idée par rapport à ça, mais j'étais désolé sur ma feuille parce que c'était comme un hic pour moi de savoir qu'un homme politique parle longuement d'éducation et que quelqu'un ressorte avec comme point principal le probatoire ne doit plus exister comme diplôme. Ça m'a un peu surpris venant de quelqu'un que je crois quand même qui prend la peine de prendre, qui souvent prend des notes. Donc pour moi ça m'a un peu... Donc je voulais un peu savoir qu'est-ce que vous avez prévu en matière d'éducation. Et puisqu'on parle d'éducation de matières premières et tout, c'est quand même choquant qu'en Afrique aujourd'hui, tel de beaucoup de matières premières, il n'y a peut-être pas une école, disons, de transformation qui transforme nos énergies. Parce que c'est pas normal quand même qu'il n'y ait pas une école de pétrole en Afrique centrale. Parler simplement comme ça. Nous sommes à l'aide de la technologie nouvelle, la transformation de l'énergie aujourd'hui. Qu'est-ce que nos grandes écoles font? Où est-ce qu'on les trouve dans ce domaine? Est-ce qu'il faut penser à créer des initiatives, ne serait-ce que sur le plan sous-régional ou au plan de chaque État? Je crois que le Cameroun a souvent été un pays leader en matière d'éducation. Qu'en est-il de l'éducation aujourd'hui, en 2011? Ça, c'est une question qui, n'est-ce pas, me tient à cœur. Bon, pour toucher d'autres éléments, Sylvie a parlé de l'élection. Je parlerai aussi de l'élection, mais sur d'autres plans, en rejoignant un peu l'idée de M. Patrice Ngalan qui est dans la salle, parce que j'ai lu un article de lui aujourd'hui qui faisait remarquer déjà que l'élection de la diaspora, le vote, la nouvelle loi sur l'élection de la diaspora était en réalité un non-événement. Parce que c'est un droit constitutionnel pour tout Camerounais, où qu'il se trouve. Donc, qu'on fasse de cette loi quelque chose de vraiment comme un don ou quelque chose comme ça, ça devient frustrant. Je ne sais pas dans quel état vous vous sentiez quand cette loi avait été votée à l'Assemblée, mais si vous faites un peu qui d'ailleurs est une loi qui est divisée pour mieux régner, parce que parler de cette loi et ne pas parler, n'est-ce pas, de la double nationalité, je crois quand même que ça fait mal. Le dernier point que je voulais toucher aussi concerne notre monnaie. Pendant longtemps, on parle de l'indépendance politique, mais notre indépendance économique. Qu'en dit-on? Qu'est-ce que le mouvement progressiste pense par rapport, n'est-ce pas, aux francs CFA que vous avez évoqués? Devrons-nous continuer à rester dans cette monnaie qui en réalité ne nous sert pas à grand-chose? J'en ai terminé. Thank you, Severino. Thank you. Thank you.
Thank you, Severino. Don't worry, there will be many other rounds, so you can come back for more, okay? And ask more. Mr. Ekindi, are you able to keep up with all of these? Yes? I'm sure you are. You are. Very well. One more person before Mr. Ekindi addresses everyone. The young man here has asked first. Thank you. Yes, Mr. Ekindi, I was wondering if you have a solution for the scourge of corruption that is crippling Cameroon. Regularly, the country is really at the bottom of Transparency International's corruption index. So, is there any hope at all? Do you have a solution in mind? Second question is, how will you handle relations with France? You talked a lot about ending this relationship, which is really not a relationship of equals with France. How will you change diplomatic relations with France at all, so that Cameroon can actually be treated fairly with France? And on the question of education as well, the issue of Cameroonian history and culture, which has been bastardized by France, I suppose. Will you reform the educational system in terms of the teaching of history, the teaching of cultural values, and even those monuments in Douala, so that finally Cameroonian personalities, figures, heroes are finally recognized? And also the last question, if you would talk a little bit about the difficulties and the hardships you have faced in recent weeks or in recent months with your campaigning, just technical issues, if the government is at all frustrating your campaigning efforts or the campaigning of other candidates, and how you're dealing with those difficulties, and if there's anything that that people can do to help if these issues have not been brought to the attention of the international community or the media. So if you would just comment on that. Thank you so much. Thank you. Let's clap for all the questions. Very frustrating. Another full plate. Please go ahead. Thank you. Already full plate. Yeah, the first questions concern the priority and the advantage of being a moderator. When are we going to have elections? There is a law stating on election dates. Elections are to be held latest 15 days before the end of the term. Biya was elected for 7 years. He took the power on the 3rd of November. It means that by the 14th of October, elections are to be convened. But he has a flexibility of 30 days. It means that he can call for elections by the 15th of September, and the deadline is the 14th of October. So it's not a matter of thinking that Biya is completely free to do what he wants. He has to respect some aspects of the law. Is Biya an official candidate? By now, Biya has not declared his candidature. Mr. Faman Dongo, who is Minister of Higher Education
and member of Central Committee and very active in CPDM.